Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Maman, ne me trahis pas. De quoi est-ce que je veux parler? Ça concerne l'interdit que nous les juifs avons reçu dans notre Torah, un interdit qui n'a pas toujours été très mis en lumière. Et depuis une centaine d'années environ, grâce à un grand sadique qui s'appelait le Chafetz Chaim, que son mérite nous protège, eh bien cet interdit est monté dans la conscience du peuple de plus en plus. Il y a des milieux dont la conscience de cet interdit est extrêmement aiguë et poussée au point que on l'étudie tous les jours pour se le rappeler. L'interdit de médire, de prononcer des mots de médisance. Alors, un petit rappel général pour nous toutes, y compris moi, c'est très important de se le rappeler tous les jours. Qu'est-ce que c'est le lachon hara? Qu'est-ce que c'est la médisance? La médisance, c'est le fait, ça n'est pas le fait d'inventer des choses fausses, négatives sur quelqu'un, c'est le fait tout simplement de dire la vérité, mais il se trouve que cette vérité est négative, est péjorative, va éveiller un regard négatif chez mon interlocuteur, va éveiller un regard, un peu d'animosité chez l'autre, vis-à-vis de cette personne de qui on va parler. Et des fois, la médisance rentre même dans des nuances très fines. Des fois, on n'a pas l'intention de médire d'une personne, on veut dire des louanges, on veut dire quelque chose de positif, mais on va le dire d'une façon qui rentre aussi dans la catégorie de médisance, comme par exemple, elle est mignonne sa fille, elle est moins perturbée qu'avant, elle est moins, je sais pas moi, perturbée c'est pas vraiment le mot, elle est mignonne, elle s'est assagie. Elle s'est assagie signifie que elle était passage. Donc vous voyez, ça rentre dans des nuances très fines. Donc c'est pour ça que c'est très important d'étudier les lois de la médisance du début à la fin et de temps en temps d'y revenir parce que on n'a pas la science infuse et quand on n'est pas conscient, surtout que, il faut le dire, ce monde où la lumière de la Torah ne règne pas, on va dire, glisse de façon inexorable vers la médisance. C'est pas une nouveauté, y a rien de fou à le dire, disons les choses comme elles le sont. Quand une personne ne sait pas qu'il faut pas médire, c'est pas qu'elle est méchante, c'est pas qu'elle est mauvaise et qu'elle le fait exprès et qu'elle veut détruire les autres. Non, il y a une tendance naturelle de l'être humain à dire de la médisance. Quand on ne sait pas que c'est interdit, on finit forcément, sauf si on est un ange, mais on finit forcément par dire de la médisance. Et ce qui est triste, c'est ça le sujet de ce soir, c'est que malheureusement, quand on ne met pas un frein à sa langue, on en arrive forcément à dire de la médisance de ses propres enfants. Vous imaginez la gravité de la situation? Et oui, c'est possible. Une mère qui a porté ses enfants 9 mois dans son ventre, ils sont la chair de sa chair, elle est censée les aimer, c'est le cas, toutes les mères juives aiment de façon inconditionnelle leurs enfants, et malheureusement, parce qu'elle ne s'est pas habituée à mettre un frein à sa langue, parce qu'elle ne sait pas que c'est interdit, elle ne sait pas à quel point c'est interdit, va dire de la médisance sur ses enfants, ou va accepter de la médisance sur ses enfants, et pire, par la suite, va faire passer cette information de médisance à autrui. C'est un cas de médisance. Donc, comme nous dit le Chafetz Chaim, qui a résumé qui a écrit ses tomes sur le sujet de la médisance, avec une loi par jour, c'est très bien écrit. Il écrit que de la même façon que c'est interdit de dire de la médisance sur des adultes, c'est aussi interdit de dire de la médisance sur des enfants. Et le fait de dire de la médisance sur des enfants est peut-être même plus grave parce que les enfants c'est-à-dire les enfants, ce sont des âmes pures, elles ne fautent pas de façon à faire exprès ou quoi que ce soit, elles sont pures et elles ne peuvent pas se défendre, elles n'ont pas les âmes pour se défendre et pour dire ne dites pas sur moi de la médisance. Ce sont des petites créatures sans défense et il faut encore plus faire attention à ne pas dire de la médisance sur un enfant, que ce soit le mien, celui d'un autre ou n'importe lequel. Donc de la même façon que c'est interdit de médire sur un adulte, je n'ai pas le droit de médire sur un enfant. Et vous l'imaginerez, les découlés de la médisance que l'on dit sur une personne et a fortiori sur un enfant sont catastrophiques.
sont catastrophiques. Surtout un enfant, quand il est en début du chemin, il a toute la vie devant lui, tout doit s'ouvrir devant lui, et tout d'un coup, eh bien, la grand-mère et la maman se mettent à parler ensemble de ce que la maîtresse a dit à la réunion de parents d'élèves, du fait qu'il était rêveur. Rêveur, c'est un mot extrêmement péjoratif, d'accord. On ne peut pas dire d'un enfant qu'il est rêveur. On ne peut pas dire d'un enfant qu'il est rêveur. Une maîtresse n'a pas le droit de faire passer une information de cette sorte à la maman ou le papa. Et une fois que c'est arrivé aux oreilles de la maman ou du papa, il faut faire un travail de mettre un frein à ne pas faire passer cette information. Vous avez entendu une information péjorative sur votre enfant. Ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait mal, vous n'avez pas envie d'entendre ces choses-là. Retenez-vous de faire passer la chose. Vous avez eu face à vous une maîtresse qui n'était pas au courant ou qui n'a pas suffisamment travaillé sur l'importance de ne pas médire, elle est tombée, d'accord ? Elle a chuté sur cet interdit. Ne prenez pas les choses telles quelles, n'acceptez pas la chose. C'est la loi que le Chafetz Chaim nous enseigne. Quand quelqu'un nous dit de la médisance, il ne faut pas l'accepter. On ne doit pas accepter la chose. Si on a face à soi une personne qui souffre terriblement et qui veut absolument ouvrir son cœur en lui disant qu'elle a extrêmement souffert d'une telle personne, qui lui a fait ça et ça et ça, on peut l'écouter, lui donner le sentiment qu'on l'écoute et qu'on le compatit, mais dans son cœur, ne pas accepter la chose. Mais si c'est juste comme ça une phrase, ou encore plus sur un enfant, ne pas accepter la chose. Ne même pas dire oui, ou j'ai compris, ou d'accord, je prends en considération. Restez de pierre, de marbre. N'acceptez pas l'information. Travaillez dans votre cœur, bouchez vos oreilles internes. N'écoutez pas cette chose négative qu'on vous a dit sur votre enfant. Ne la laissez pas rentrer dans votre cœur ou sur l'enfant d'un autre. Votre enfant est rêveur. Votre enfant ne permet pas à la classe d'étudier comme il le faudrait. Votre enfant dérange. Votre enfant... et je comprends, on peut tout à fait comprendre que la maîtresse est dans une situation de souffrance parce qu'elle essaye d'apporter un cours, elle ne le fait pas par méchanceté, bien entendu qu'il y a une souffrance chez la maîtresse qui voudrait essayer de régler un problème qu'elle ne saurait comment régler. Mais malheureusement, ça ne donne pas le droit d'avoir recours à de la médisance. Peut-être dire d'une façon à la maman, dire est-ce que vous pourriez essayer de parler peut-être avec votre enfant, de lui expliquer que c'est important on le fait avec tous les enfants, nous essayons de le faire avec tous les enfants, votre enfant est merveilleux, mais pour lui, pour qu'il puisse mieux écouter, lui parler de temps en temps, lui demander de rester assis sur sa chaise, ça c'est une façon positive de faire passer une information, c'est une façon constructive d'essayer de faire passer quelque chose. Mais de dire une phrase, de coller une étiquette sur un enfant, c'est de la catégorie du lachon hara. Clairement, votre enfant est un rêveur, votre enfant a du toupet, votre enfant est turbulent, votre enfant est gâté, pourri gâté, ou je sais pas, ou toutes ces choses-là. Et lorsque la mère a cette information, donc ne pas la faire passer, et lorsque la mère elle-même, on ne parle pas maintenant du relationnel avec les professeurs, lorsque la mère elle-même est avec ses enfants et vit une certaine situation, et voit que sa fille agit d'une certaine façon, qui la dérange, qui la perturbe. Sa fille pleure beaucoup. Sa fille a sorti tout ce qu'elle venait de ranger. Son garçon a sorti la chantilly du frigidaire et il a tout vidé par terre. Elle s'est rendue compte que son fils a volé de l'argent au GAN. Faites très attention. Retenez-vous, mesdames, de faire passer cette information à la grand-mère, au grand-père, aux oncles et aux tantes, à la copine, aux copains, aux voisins. Ne faites pas passer cette information, gardez-la pour vous, à l'intérieur de votre cœur. Retenez-vous, faites un effort, et s'il vous plaît, je vous en prie, par pitié pour votre enfant, gardez cette information dans votre cœur et ne donnez pas une image, parce que vous, quand la maman, elle le dit, elle n'a pas une mauvaise intention, elle aime son enfant de façon inconditionnelle. Mais les gens qui entendent la chose, y compris le papa, les personnes qui entendent la chose, c'est pas la chair de leur chair, ils l'ont pas porté en tout cas 9 mois dans le ventre. Donc naturellement, leur regard sur cet enfant va s'atténuer, va s'affaiblir, va se dégrader, va se détériorer. Et l'amour inconditionnel qu'on pouvait ressentir pour cet enfant en tant que grand-mère, en tant que père, en tant que etc., va être ébranlé. Une fois par là, par une phrase du type « Elle a fait que crier. J'en peux plus. Elle a fait que crier. » C'est compréhensible. La maman
est dépassée, ça a été difficile pour elle de gérer les cris. Si tu sens vraiment que tu as une pression sur les épaules par rapport à l'attitude de ton enfant et que ça a été difficile, quand ton mari rentre, si tu peux te débrouiller pour ou t'enfermer dans la chambre, ou sortir prendre l'air et faire sortir de toi cette pression, faire sortir de toi cette difficulté que tu as eue avec ton enfant, prendre un livre de Tehillim, il y en a qui arrivent à lire des Tehillim quand elles ont une pression sur les épaules, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc juste fermer la porte et faire quelque chose qui te fait du bien, te boire un café comme tu aimes, lire ton petit livre que tu aimes, fais sortir de toi toute cette pression que tu as eue avec ton enfant, mais en aucun cas de faire sortir cette pression en utilisant ce qui s'appelle de la ventilation, qui est de sortir de ta bouche, sans faire un filtre entre ton cerveau et ton cœur et ta bouche, de ce que tu as ressenti au moment où c'était difficile avec ton enfant. Ah, j'en peux plus là. Oh là là, prends-le. Ah non, il m'a fait une histoire. Ah, non, 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 etc., etc. Je ne veux pas donner un mauvais exemple à ne pas suivre. Retiens-toi. Tu peux mettre un filtre à ta bouche. Retiens-toi. C'est vrai, tu n'en peux plus. C'est vrai, c'était dur. C'est légitime. Tu as besoin de sortir cette pression. Mais ne le fais pas de façon destructive pour ton enfant. Ne la trahis pas. Ne trahis pas ton enfant. C'est là où j'en reviens. Maman, ne me trahis pas. Ne parle pas de moi négativement. Je ne suis qu'une enfant encore. Je ne sais pas que c'est pas bien de... Enfin, que c'est pas bien. Si, c'est bien pour un enfant. Mais je ne sais pas que c'est dur pour toi de m'entendre pleurer tant de temps sans m'arrêter. Je ne sais pas que c'est difficile pour toi de me voir sortir ce que tu as rangé tellement de temps où j'étais au GAN et toi tu as rangé. Et l'heure passe et je range et l'heure passe, je passe. Ah, vite, la dernière seconde, je vais chercher l'enfant, je le ramène à la maison et il sort les choses que j'ai rangées. C'est vrai que c'est difficile pour une maman. C'est là où on se pose la question. Est-ce qu'il faut vraiment amener ses enfants dans un GAN si tôt et si longtemps? Est-ce que l'ordre de la maison est si essentiel et passe avant l'enfant? C'est une question aussi que la maman doit se poser, mais c'est un thème totalement différent. C'est vrai, c'est difficile pour la maman. C'est vrai, c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle la maman doit se faire plaisir, doit se faire quelque chose, si ça sort pas de la loi, si c'est pas en dehors de la loi, faire quelque chose pour qu'elle se fasse du bien, qu'elle aille s'acheter un jus de fruits qui lui fait du bien, je sais pas moi, qu'elle aille s'acheter un vêtement, qu'elle fasse quelque chose pour faire sortir cette pression qu'elle a sur les épaules, mais qu'elle se retienne de faire passer petit à petit, elle met un frein à sa langue. C'est là où Dieu nous rend un grand service en nous donnant des enfants qui sont un challenge pour nous, qui sont un vrai défi, où ils font des choses qui sont difficiles à gérer parfois, et il faut garder sa bouche fermée, ne pas leur faire une mauvaise image et ne pas médire d'eux. C'est vraiment l'apprentissage de base à ne pas médire. C'est là où on commence à s'habituer à ne pas médire. Parce que ne pas médire sur une voisine, ne pas médire sur une fille, sur quelqu'un que on connaît, mais c'est pas la chair de sa chair. C'est difficile a priori. Ça peut paraître difficile pour une personne. Mais quand c'est ton enfant et que tu sais que ça va faire venir, ça va faire découler de ces paroles de ventilation sur ton enfant aux oreilles du papa, des grands-parents, des amis et tout ça, ça va attirer et apporter un regard négatif sur ton enfant. Après, ils vont le regarder avec une image négative. Ça suffit à donner des frissons dans le corps au point de se dire, bon, je me retiens. Tu sais quoi, je me retiens. Je veux pas lui casser son image. La pauvre, elle est toute petite. C'est vrai, elle a cassé. C'est vrai, elle a défait. C'est vrai. Mais de là à dire devant tout le monde, ah, c'est un monstre. Je vais pas lui coller une étiquette. Je ne lui colle pas une étiquette. Je ne lui colle pas une étiquette. C'est vrai que c'était très difficile, mais je ne lui colle pas d'étiquette à mon enfant. C'est comme une vengeance. C'est comme une vengeance. On dit dans la Torah, l'otinkom, tu ne te vengeras pas. C'est un interdit de la Torah. Quand on dit du lashon hara sur une personne par vengeance, parce que, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, j'en peux plus, prends-la, j'en peux plus. C'est comme une vengeance envers cet enfant, qui est le mien. C'est comme une vengeance, je me venge. C'est comme la maîtresse qui dit, oh là là, c'est un rêveur. Je me venge là de sentir mon ego effleuré par le fait que quand je parle en tant que maîtresse, tous les enfants sont censés être éblouis par ce que je dis. J'ai préparé mon cours 10 heures à l'avance. J'ai un master, triple d'années, que j'ai presque pas vu mes enfants tellement j'ai étudié pour devenir une bonne professeure. Et votre enfant, monsieur, ne m'écoute pas avec éblouissement. C'est un rêveur. Donc, c'est de la vengeance. Je veux pas aiguiser un mauvais regard sur les professeurs. Elles font un travail merveilleux, il faut les remercier et être vraiment dans le remerciement, mais mettre une barrière très claire à ne pas laisser rentrer dans notre cœur ce que quelqu'un peut dire sur notre enfant, surtout que c'est de la médisance, c'est-à-dire que d'après la maîtresse,
c'est vrai, ça veut dire que c'est son regard qu'elle a sur l'enfant. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. Un enfant n'est pas rêveur, un enfant n'est... Tous les appellations, tous les adjectifs négatifs n'ont rien à voir avec les enfants. Rien à voir. C'est du mensonge en plus. On pourrait appeler ça Motzi Shemra. Ce qui est encore plus grave que le Lachon Hara. On pourrait appeler ça... ça pourrait faire partie de la catégorie carrément... tu inventes un mauvais nom sur cet enfant, sur cette personne. Motzi Shemra. Tu inventes, tu fais un mauvais nom à cette personne alors que elle a rien fait. C'est-à-dire, tu inventes quelque chose, tu mens, c'est du mensonge. Motzi Shemra, c'est encore plus grave que le Lachon Hara. Parce que le Lachon Hara est déjà très très grave en soi. Motzi Shemra, c'est tu inventes sur la personne. D'accord? T'as une personne qui n'a jamais rien fait, qui a toujours été très honnête, et tu dis, lui, c'est un voleur. Parce que tu le supportes pas, parce que tu l'aimes pas, parce qu'il t'énerve, parce que tu veux lâcher tes nerfs, parce que t'es jaloux, ou ce que tu veux. Lui, c'est un voleur. Ça s'appelle Motzi Shemra, et c'est une catégorie très très grave de faute. Quand une maîtresse dit sur un enfant, c'est un rêveur, c'est entre la limite du Motzi Shemra, peut-être on est même en plein dedans parce que un enfant, c'est-à-dire quoi rêveur? Ça veut dire qu'il fait exprès de rêver, non, il est connecté à Hachem, il vit son enfance, c'est un enfant, il joue, c'est un enfant, qu'est-ce que tu attends d'un enfant? Que ce soit un étudiant de Harvard, qui soit là avec son classeur, avec ses pliants, attendez maîtresse, j'ai raté un mot, s'il vous plaît, je peux enregistrer le cours, il a l'âge qu'il a, mais jusqu'à 18 ans, je suis désolée, tu peux pas attendre d'un enfant qui soit là, attends, tu sais, des heures et des heures et des heures et des heures à être assis, à écouter des cours, mais nous-mêmes les adultes, imaginez. Quel adulte a la capacité de s'asseoir des heures devant des cours de Torah ou devant un cours ou encore autre chose, et on t'oblige et tu dois rester assis, écouter le cours jusqu'à la fin? Comment tu peux coller une étiquette sur un enfant? Parce que c'est un enfant, parce qu'il vit, parce qu'il n'est pas brisé par le joug de cette scolarité un peu parfois vicieuse, parfois non adaptée à l'enfant, des heures à leur enseigner telle matière et telle matière et telle matière pour la culture générale, pour que tu sois un génie, pour que tu sois le meilleur, pour que tu puisses faire des études de fou et tout. C'est quoi? C'est de la folie. Et après, les professeurs, comme des fois, encore une fois, je colle pas sur tous les professeurs, mais pour que la maman, quand elle va, si elle va à cette réunion de parents d'élèves, qu'elle sache être prête à ne pas recevoir ces étiquettes qu'on veut lui coller sur son enfant. Mon enfant est une âme pure, c'est une Neshama Teora, c'est une âme pure, et ne venez pas me salir mon enfant en lui collant des étiquettes. Et moi, le thème ce soir, c'est moi en tant que maman, je ne collerai pas d'étiquettes sur mon enfant. Et des fois, c'est pas, là j'ai parlé quand la maman a une pression sur les épaules et qu'elle a passé une situation difficile avec les enfants, que ça a été vraiment très lourd pour elle et qu'elle sort la chose aux oreilles du père, aux oreilles de la grand-mère parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle a besoin de ventiler, parce qu'elle n'est pas consciente que c'est de la médisance et elle dit « Oh j'en peux plus, prenez-le, oh j'en peux plus, il m'a fait la guerre, il m'a fait la tuerie, ils utilisent des mots difficiles comme ça. » Donc ça c'est la maman qui a vécu une pression. Et des fois, il y a pire que ça encore, il y a le niveau très 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 bas, de la maman qui veut juste combler le blanc, qui a juste honte devant ses amis, devant la famille, devant les gens avec qui elle est, et elle a pris l'habitude de coller comme ça des étiquettes pour rigoler sur le compte de son enfant. Parce qu'elle n'est pas très confiance en elle, ou je sais pas, c'est un manque de confiance, je sais pas qu'est-ce que ça vient expliquer. Et l'enfant n'a rien fait, elle court tout simplement, oh le pot de colle. Le pot de colle. Tu parles de ton enfant? Pot de colle? De qui tu parles? D'un chat que t'as vu passer dans la rue ou de ton enfant? Oh là là, oh là là, oh là là, plus pot de colle, tu meurs. Ton enfant t'aime. Ton enfant t'aime. C'est peut-être la personne sur Terre qui t'aime le plus au monde. Et nous, on est là à chercher que les gens nous aiment, que les gens nous apprécient, que les gens nous montrent un peu de like et de waouh, t'es au top et tout. Et ton enfant, c'est ton fan. C'est ton premier fan, c'est ton fan le plus grand au monde, avec un amour inconditionnel pour toi, il ne peut pas vivre sans toi, tu es là, tu es l'air qu'il respire, c'est l'air à laquelle il vit, grâce à laquelle il vit, et tu traites ton enfant, qui t'aime tellement, de pot de colle. Vous voyez, ça c'est un niveau où il fait vraiment prendre de la conscience, vraiment éveiller la conscience, se dire, attends, pourquoi je vais ouvrir la bouche maintenant? Qu'est-ce que je vais laisser sortir de ma bouche?
Quand je vais ouvrir la bouche pour parler, je vais faire rire les gens. J'ai tellement besoin d'amour. J'ai besoin de faire rire les gens sur le compte de mon enfant. Je vais faire un acte de cruauté pareil. Quand j'ouvre la bouche, qu'est-ce que je vais laisser s'exprimer de ma bouche? Quelque chose de constructif qui va faire que les gens autour de moi vont plus apprécier cet enfant ou vont plus le déprécier ou vont avoir un regard négatif sur mon enfant. Et surtout que l'enfant, bonne nouvelle, Baruch Hashem, Baruch Hashem, quand un enfant naît, pour la plupart, j'espère pour vous toutes, mesdames, vous savez, quand un enfant naît, Baruch Hashem, eh bien, en Israël en tout cas, je sais pas chez vous, en Israël, il y a une femme dont le métier, c'est de venir avec un petit appareil, un appareil électrique, elle met dans l'oreille de l'enfant, et elle appuie sur un bouton, et je sais pas comment elle écoute, et elle annonce à la maman avec un grand sourire, il entend. Ton enfant n'est pas sourd. Il écoute. On leur fait passer à la naissance comme ça un test pour savoir si l'enfant que Dieu préserve est sourd ou bien est-ce qu'il entend. Quand que Dieu préserve l'enfant est sourd, c'est aussi la volonté d'Hachem. Et quand il n'est pas sourd, eh bien, c'est un cadeau. La maman doit remercier. Baruch Hachem, mon enfant n'est pas sourd. Ça veut dire qu'il entend. Baruch Hachem, il a 2 oreilles. Il a l'oreille très fine. Et quand maman dit de lui, que c'est un pot de colle, ça s'inscrit dans les oreilles pour toute la vie. Ça fait partie de son bagage émotionnel. La façon dont il se voit, c'est comment maman, elle a parlé de lui ou d'elle aux oreilles des autres. Ah, je suis vraiment un pot de colle. Ah, je suis vraiment insupportable. Ah, je suis vraiment perturbateur. Ah, je fais vraiment la zizanie. Il faut vraiment faire une introspection à ce niveau-là. Et petit à petit, pas d'un coup. On ne peut pas arriver d'un coup à tout mettre en pratique. Les lois de médisance, ça s'étudie 1 fois par jour. On ne peut pas du jour au lendemain arriver au niveau du Chafetz Chaim. Et je ne sais pas si on peut arriver au niveau du Chafetz Chaim, pourvu qu'on y arrive. D'ailleurs, on disait du Chafetz Chaim, les gens qui ont commencé à lire son livre pour la première fois étaient tellement ébahis par son livre, mais ça paraissait tellement inhumain à mettre en pratique, étant donné que c'était une génération orpheline par rapport à cet enseignement, qui n'avait pas du tout conscience de cet enseignement. Et c'est d'ailleurs la raison qui a poussé le Chafetz Chaim, à lâcher ses occupations d'alors et à se concentrer que sur ça, parce qu'il a senti qu'il y avait une grande lacune dans le peuple. Quand les premiers pionniers ont lu le livre du Chafetz Chaim sur l'interdiction de la médisance, il y en a qui ont prononcé cette phrase en disant « c'est impossible ». C'est impossible, on ne peut pas mettre en pratique ce qui a écrit dans ce livre. Si le Chafetz Chaim met en pratique ce qui a écrit dans ce livre, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il est muet, qu'il ne parle pas. Il peut pas parler, c'est pas possible. Avec tellement d'interdits de médire sur l'un, de dire ça c'est une nuance de médisance, et ça c'est inclus dans la médisance, etc. Ça c'est trop, il y a trop de nuances, c'est pas possible, on va pas y arriver, c'est pas possible. Il faut être muet en fait, il faut pas parler. Et ces mêmes gens qui ont dit ça du Chafetz Chaim ont rencontré le Chafetz Chaim, et le Chafetz Chaim allait d'une ville à l'autre, et ils ont demandé au Rav de pouvoir l'accompagner, le Rav a accepté, et d'un point à un autre où il devait se rendre, le Chafetz Chaim n'a pas eu de cesse que de parler. Il n'a fait que parler, mais pas une fois un mot de médisance n'est sorti de sa bouche. Pas une seule fois. Donc c'est possible, c'est faisable, il faut juste commencer, rentrer, mettre un pied à l'étrier comme on dit. Petit à petit, je mets un frein. Quand je parle de mon enfant, je le détruis. C'est ça que nous explique le Chafetz Chaim. Quand une personne dit de la médisance, c'est un crime envers 3 personnes. 3 personnes meurent spirituellement, meurent. Celui qui parle, il perd son monde futur, il perd tous ses mérites, ça coûte très très cher de dire de la médisance. Celui qui entend, parce que tout d'un coup il a un regard négatif sur la personne, et celui de qui on parle. Le pauvre, il a rien fait, misken. Pourquoi il meurt? Parce que il meurt socialement. Tous les gens qui ont entendu parler de mal de cet enfant, de cette personne, le regard avec un regard différent, un regard accusateur, un regard animal, malsain, un regard néfaste. Donc, attention, quand je vais parler de mon enfant maintenant, pour
amuser la galerie, pour épater la galerie, pour boucher un blanc. Oh là là, quel pot de colle. Oh là là, machin. Oh là là, je raconte pas la vie qu'elle me fait. Oh là là. Alors elle a de la suite dans les idées. Oh là là, elle fait des... Je te raconte pas, hein. C'est une voyou. La petite, elle a 3 ans. C'est une voyou. C'est une voyou. Tu sais ce que c'est un voyou? Un voyou, c'est en prison. Ça fait des choses très graves. C'est ça la seule comparaison que t'inspire ton enfant. Fais un travail de l'esprit aussi, d'avoir un regard bienveillant sur mon enfant, et aussi ça vient beaucoup de l'étude. Ça va beaucoup de l'étude. Plus on étudie la Torah, et plus le regard sur l'enfant se purifie, et plus le frein se met en action. Aussi de comprendre qu'un enfant c'est une âme pure, et de comprendre qu'un enfant ne le fait jamais exprès, et de comprendre aussi que tout ce qu'un enfant fait, c'est Dieu qui lui met ça dans le cœur de faire ça, qui lui met dans la tête de faire ça, pour aider sa maman à sortir de son égocentrisme, aider sa maman à mettre un frein à sa langue, aider sa maman à se contenir, aider sa maman à rallonger sa dynamite intérieure, à ne pas exploser à tout va, à se retenir et à être savlanite, à être patiente. Comme il y a un dicton en hébreu, savlanout, lokonim beshumchanout. La savlanout, enfin la patience, ne s'achète pas dans un magasin. S'il y a 1 milliard de choses auxquelles tu peux accéder grâce à ton argent, s'il y a bien une chose à laquelle tu ne peux pas accéder, c'est la patience. La patience, ça ne viendra que de toi-même. Des exercices que tu te donnes à chaque fois pour faire rallonger encore la patience, et de voir chaque chose, chaque défi que ton enfant t'amène. En général, quand on passe des heures, beaucoup d'heures à des choses inutiles, l'enfant, par Akadosh Baruch Hu, qui lui met l'idée dans la tête maintenant, va aller toucher exactement là où tu as trop investi et qu'il fallait peut-être pas investir trop, tellement. Les gens qui repassent pendant des heures et qui repassent, il faut tout que soit repassé, même les torchons, même les trucs. Mais sur le compte de qui? Sur le compte des enfants, parce qu'ils sont au gagne, ils attendent, et quand ils reviennent, la maman, elle fait la tête parce qu'elle n'a pas la force de leur parler, parce que, d'accord? Et regarde, et elle prend les photos sur, je vise personne, hein, elle prend les photos sur Instagram, elle montre, vas-y, regardez mon armoire, super inspirée par la vidéo de YouTube qui m'a montré comment ranger les serviettes, regardez mon armoire, mais regardez la tête de la mère quand les enfants rentrent. Écoutez les cris, moi j'ai vu des choses comme ça. J'ai vu des choses comme ça à la maison. Les gens s'arrêtent, regardent par la fenêtre, tellement c'est propre, tellement c'est beau. Mais les cris que la mère pousse sur les enfants, les voisins sont à la limite d'appeler la police, tellement c'est très grave des fois. Les cris qu'une mère peut pousser sur ses enfants parce qu'il a sorti les serviettes, parce qu'il a mis un peu de sable. À qui elle est cette maison? Hachem, il t'a donné cette maison pour eux, pour que eux ils puissent grandir sereinement, pour que eux ils puissent grandir de façon équilibrée. C'est pour eux le toit, c'est pour eux la maison, c'est eux qui ramènent la bracha. C'est écrit dans la Gemara, Yeled Baim Kikar Lechem Bayad, un enfant il vient avec sa portion de pain dans la main, c'est-à-dire avec tout ce dont il a besoin pour grandir. Donc cette maison, si ça se trouve, tu l'as par le mérite de cet enfant-là, qui devait avoir cette maison, ou tous ces enfants que tu as. C'est pour eux la maison. Eux, c'est le but. Eux sont le but. Tout le reste, c'est les moyens pour servir le but. C'est pas le contraire, c'est pas la maison le but. C'est pas la beauté, c'est pas la propreté, c'est pas l'esthétisme, c'est pas la perfection de ce temple qui est ma maison, qui ressemble à un catalogue incroyable. Venez voir, avant que les enfants ne rentrent du GAN. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de montrer à quel point tu es forte en repassage, ou tu es forte en rangement. Merveilleux, si tu as réussi à ranger sans t'énerver sur les enfants avant que ton mari ne rentre, c'est une mitzvah. Pour le confort de la famille, bien sûr. Je dis pas qu'il faut délaisser la maison et la laisser à l'abandon, pas du tout. Mais si, tu sais, si ces choses-là te demandent tellement de travail et d'effort, fait que ça va te rendre nerveux sur les enfants, il faut faire un recalcul de l'échelle d'importance. Il faut revoir les importances. Il faut encore une fois, comme la vidéo précédente, cet exemple, je crois qu'on va le ressortir beaucoup parce que c'est très important. Il faut pas se laisser aller par le courant. D'accord? Si la population va vers le fait de mettre au centre de leur vie l'extériorité des choses, c'est-à-dire de quoi a l'air leur maison,
les photos sur Instagram de quoi a l'air ma maison, nous les juifs, on met l'accent sur autre chose. Cette maison, d'abord, elle doit être protégée de l'œil extérieur, on ne doit pas la montrer à tout le monde. Ma maison, c'est pas un catalogue. Et deuxièmement, cette maison, elle est là pour être un terrain où faire grandir mes enfants de façon sereine. D'accord? C'est un terrain pour faire grandir mes enfants de façon sereine, parce que mes enfants, c'est le but. Mes enfants, c'est le haut de l'échelle. C'est la chose la plus importante. En hébreu, il y a une phrase qui dit « Achai kodem ladomem ». Le vivant passe avant l'objet. Mes enfants passent avant ce dont a l'air ma maison. Et je dois voir, si ça me rend nerveuse avec mes enfants, il faut absolument revoir les choses, à réfléchir. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me donne tellement dans l'ordre des armoires et des choses? Pourquoi? Pose-toi, n'aie pas peur d'aller jusqu'au bout des choses. Ah, parce que quand il y a des invités qui viennent, j'ai de l'orgueil à l'intérieur, j'ai un ego qui est content, je suis contente de sentir que les gens me voient comme quelqu'un de réussi, du fait que j'ai réussi à bien ranger, à bien cuisiner, Si j'ai bien rangé, bien cuisiné et tout ça, et ça va dans le sens de la sérénité dans la maison, et c'est pour mes enfants, alors c'est merveilleux, c'est un don que Dieu t'a donné et c'est très bien. Mais si ça va contre les enfants, et même on se sert des enfants pour servir ce but, toi tu fais le balai, toi tu ranges ça, c'est pas comme ça qu'on range, tu plies comme je t'ai dit, non, je t'ai pas dit comme ça, je t'ai dit comme ça, mais qu'est-ce que je t'ai dit enfant, mais qu'est-ce que tu fais? Non, il faut revoir les choses, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Le métier d'une femme, d'une mère, le but d'une mère pour laquelle elle est venue dans ce monde, c'est pas pour que la maison soit comme dans la photo, et que quand les voisins toquent à la porte, pendant 1 heure j'ai le droit aux compliments. C'est pas ça le but. C'est pas ça, il faut sortir de ce dessin. Faut absolument, pour le bien de nos enfants, si tu veux pas te bouffer les doigts à l'âge de l'adolescence, si tu veux pas te bouffer les doigts quand ils seront adultes et qu'ils seront incapables de construire leur maison parce que ils n'ont pas vécu leur enfance. Je sais combien laisser vivre des enfants une enfance sereine coûte à la mère, dans le sens que on lui jette, c'est possible, la pierre quand on va chez elle. Mais c'est un peu sale chez vous, mais vous devriez changer les carreaux là, c'est pas très propre, et puis ça, il faut le refaire, et puis vous avez pas pensé à un peu décorer, styliser. Si on a essayé et on a vu que ça fonctionnait pas avec les enfants, que c'était les enfants qui prenaient sur la tête, et donc on a fait tchouva. On s'est repenti, on a décidé de vivre plus simplement dans la maison. C'est pas le catalogue, on laisse pas à l'abandon, ça doit être propre. Je dis, chaque chose doit avoir sa place. Hein. Je dis pas du tout ça maintenant pour encourager si t'as de la force pour ranger et que les enfants dorment ou que tu le fais avec eux et qu'ils veulent, mais s'ils veulent pas, c'est pas grave, et que tu te mets pas dans des états horribles et que tu dis pas après la ventilation au papa, aux oreilles du papa et de la grand-mère, oh là là, j'arrive pas à ranger, j'en peux plus, ils font tout ce que je leur dis exprès, tu leur dis quelque chose, tu vois pas que comme par hasard ils font le contraire. Tu colles une étiquette de ton enfant qui fait exprès. Et c'est pas vrai, un enfant il fait jamais exprès. C'est Dieu qui lui a mis à ce moment-là dans la tête de réagir comme ça et d'agir comme ça pour que maman apprenne petit à petit qu'il faut lâcher prise. Non, avant Rosh Hashanah, on va pas aller chez le coiffeur, retaper la maison, peindre les murs parce qu'il y a des invités qui viennent, acheter des nouveaux coussins sur tel truc, machin, et aller les sortir de la maison pour aller les chercher, pour pouvoir les mettre. Et attention, ne touchez pas aux coussins les enfants, les invités arrivent, attendez, les coussins, ne touchez pas, ils sont neufs. Ça met une pression, les trucs neufs, il faut faire aussi prendre conscience que les choses neuves mettent une pression. Les choses neuves mettent une pression. Si tu achètes quelque chose de neuf et que tu sais que tu vas pas mettre de pression sur tes enfants, la brioute, achète-le. Mais en général, les choses neuves mettent une pression. C'est ou le père ou la mère qui vont casser les enfants. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Au final, ce truc, il va finir dans un feu de camp. Mais pour l'instant, c'est le Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Et les enfants, c'est les parasites qui dérangent. Ne dérangez pas, ne touchez pas, taisez-vous. Ne cassez pas, non, c'est neuf, n'abîmez pas. Donc, les enfants, ça les abîme. C'est les enfants qui sont abîmés au final. L'objet, il sera pas abîmé, mais tes enfants, ils sont détériorés dans leur cœur. Ils ont le cœur brisé, des brisures de partout. J'ai pas le droit de jouer, j'ai pas le droit de rigoler, j'ai pas le droit de chanter, j'ai pas le droit de sauter sur maman, j'ai pas le droit de sauter sur le tapis. Alors, pour qui on vit? Pour qui on vit? On n'est pas dans un... Vous savez, on nous a
tellement lavé le cerveau, tellement trafiqué le cerveau avec cette histoire de ces émissions là où les gens sont filmés 24 heures sur 24 dans un appartement, et ils sont toujours en train de taper la pause. Tu sais, tu connais, la fille elle est venue avec ses talons et elle te dit, bon, non pas que j'ai vu ces émissions, en tout cas plus maintenant. Maintenant c'est clair que je les vois plus, peut-être dans le passé malheureusement. La fille, elle vient avec ses talons, tu sais, super parfaite, machin, et tout, sa valise en or, avec des petits chouchous, et des petits machins, et des petites peluches, et des petits trucs, et des machins, et tout. Et les talons, elle te dit, ouais, non, c'est juste mes chaussures pour aller dans la douche, machin. Tu sais, ils tapent la pause en permanence, ils tapent la pause, les mecs. Ils tapent la pause. Un juif ne tape pas la pause. C'est écrit dans le Messilat Yesharim, un des livres les plus importants d'éthique pour les juifs, le Messilat Yesharim, le sentier de la rectitude. Un juif, une juive ne tape pas la pause. Ça nous a rendus malades. On est chez soi, en train de taper la pause. Attention que ça frappe à la porte et que le coussin il est pas en place. Attention qu'il y a une trace sur le mur et c'est juste là où on nous a pris en photo. Attends, mince, ils vont voir que c'est sale. On tape pas la pause. C'est pas parce que les murs sont blancs qu'on est des bons parents. Au contraire, c'est louche. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche avec des murs tellement propres. Et quand tu choisis le sol de ta maison, t'as pas pensé, qu'est-ce que ça va être avec les enfants? Mais fais un lâcher prise maintenant, c'est vrai, ça t'a coûté très cher, le sol, machin et tout. Lâche prise, c'est tout. Ou alors change d'appartement. Ou alors, comme dit le Rav Malkin, tu as acheté un super tapis persan, magnifique, en poil de je sais pas quoi, qui t'a coûté très cher, mais chaque fois qu'il y a un enfant qui s'approche, ou un petit enfant, ou tes petits-enfants qui s'approchent, tu vas faire une syncope, tu le roules, tu le mets dans ta cave, tu fermes la porte, tu attends que tes enfants et tes petits-enfants grandissent, tu ressors le tapis, je ne vise personne, ras shalom, tu ressors le tapis et tu le mets dans le salon, parce que sinon tu vas tu vas tomber malade et tu vas les rendre malades surtout, c'est ça le problème. Eux, ils sont au début du chemin, on veut qu'ils restent en bonne santé. Qu'ils soient pas là toujours, ils ont l'impression, tu sais, de marcher sur des mines. Marcher sur des mines. Et alors, s'ils sont tapés sur une mine, ouais, l'image qu'on leur fait. Oh là là, celui-là. Il sait pas rester en place. Il sait pas rester en place. Il est pas propre. Il ne sait pas se tenir. Il ne sait pas ranger. Quand il sort quelque chose, il a toujours pas compris qu'il faut ranger. Mais toi, tu as compris qu'il faut ranger. Toi, tu as compris qu'il faut ranger les midotes à l'intérieur. Tu as compris qu'il faut faire un travail de caractère d'intérieur. Même toi, à l'âge de 40, 30, 50, 60... On n'a pas encore compris à quel point c'est nous qui devons nous ranger de l'intérieur. Alors Hachem, il te montre un enfant qui ne range pas. Mais c'est pas pour laisser parler ta bouche et dire, lui coller une étiquette, ah là là, qu'est-ce qui range pas? Ne trahissons pas les enfants. Ne trahissons pas les enfants. Et même des choses très graves. Moi, je me rappelle d'une maman un jour qui m'a dit, je dis ça va, tout va bien. Elle m'a dit, je traverse une période avec mon enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est arrivé quelque chose à mon enfant où il a fait quelque chose, une chose grave, dont je ne peux même pas parler à qui que ce soit. Je suis la seule à avoir ça sur le cœur. Je ne peux même pas en parler à qui que ce soit, de ce qu'il a fait, de ce que j'ai vu, de ce qui s'est passé. Bravo. Bravo. À part le fait que même ça, elle n'aurait pas dû le dire, mais c'est pas grave, elle avait peut-être le cœur lourd. C'est comme ça qu'une maman doit vivre. Même... Je nous prie, Bezrat Hachem, pour qu'on ne soit pas dans ce genre de situation. Mais même à l'âge adulte, mettre ton enfant à l'âge adolescent, il a fait Chas Veshalom, qu'il n'y ait pas d'histoire comme ça. Une chose grave. Où tu penses que, tu sais pas, t'es pas sûr, mais tu penses. Ah, mince, peut-être il a fait une faute comme ça, ou comme ça, peut-être il a fauté, mince, peut-être il a fait ça. Aïe, 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 ça te travaille. Prie, tourne-toi vers Hachem, dis des Teilim. Fais le Pérechir à 40 jours pour que ça devienne un tzaddik, pour qu'il fasse tchouva. Prie Hachem, organise, je sais pas moi, prends sur toi d'étudier des cours de Torah, j'allais dire organise des cours de Torah chez toi, mais avec le Corona, on dirait que c'est pas ce que Hachem attend, je sais pas, il attend de ça de nous ou pas, je sais pas. Mais renforce-toi, retourne-toi vers Hachem, mais ne n'ouvre pas ta bouche, ne le dis même pas à son père, même à son père ne le dis pas, ça va avoir une mauvaise image sur lui. Ça va lui casser, ça va lui casser, c'est dommage. Ça veut dire que si tu veux qu'il sorte de son épreuve maintenant par laquelle tu penses qu'il est passé, t'es peut-être pas sûr, ou peut-être t'es sûr, par laquelle il est passé, sauf si c'est
une épreuve dont l'enfant a besoin qu'on lui tende la main et qu'il faut qu'on lui apporte des professionnels pour l'aider, je sais pas, je connais pas toutes les situations. Mais si c'est quelque chose qui peut se régler d'elle-même, qui peut passer aux oubliettes et on va passer à autre chose, et Bezrat Hachem, on va prier pour lui pour que ce soit un tzaddik, une tzadikette, ou qu'elle va se renforcer. Ne le dis pas au père, ne le dis pas au père. Comme ça, au moins, le père gardera un bon regard sur son enfant, et comme ça, l'enfant, Bezrat Hachem, aura toutes les chances d'évoluer. Mais si Pitom, la mère et le père, ils ont un regard de din, ils ont un regard comment dire, négatif sur leur enfant, péjoratif sur leur enfant, de désespoir sur leur enfant. L'enfant, il entend, il comprend, il sent les énergies. Il sent les énergies que papa, il a changé de regard. Je sais pas, il me regarde avec un regard bizarre. On dirait qu'il est pas sûr de moi. On dirait qu'il croit que je suis pas quelqu'un de bien. Et maman, c'est bizarre, elle a un regard. Change ton regard. Pense que ton fils est un tzaddik. Prie pour qu'il soit un tzaddik. Et Bezrat Hachem, Hachem va faire de tes enfants que ce soit des tzaddikim, Bezrat Hachem. Même s'il a fait quelque chose de mal, tu as vu qu'il a pas fait Shabbat là, ou je sais pas, il a pas fait quelque chose. Ne dis rien. Ne dis rien. Si tu as besoin de poser des questions, tourne-toi vers un rave, une rabbinite, et là, tu peux ouvrir ton cœur. Là, tu peux dire tout ce que tu as besoin de dire, si tu sens que tu as besoin de le dire. Mais sinon, voilà. À très bientôt, mes très chères dames.